mesdames et messieurs. Quand on pense à la Seconde Guerre mondiale, beaucoup d'images nous viennent immédiatement en tête. Le débarquement en Normandie, les camps de concentration, ou encore le champignon nucléaire d'Hiroshima. Mais une grande partie de ces images ne vient pas directement des manuels d'histoire. Elle vient du cinéma, et surtout du cinéma américain. Hollywood a diffusé ses films dans le monde entier après 1945. Ces œuvres ont donc fortement influencé notre manière de voir et de comprendre la guerre. Cependant, il faut distinguer l'histoire et la mémoire. L'histoire cherche à être scientifique et objective, alors que la mémoire est plus émotionnelle, plus subjective et souvent influencée par des enjeux politiques. On peut donc se demander, le cinéma américain a-t-il permis de transmettre la mémoire de la Seconde Guerre mondiale, ou a-t-il surtout diffusé une vision américaine du conflit? Pour répondre à cette question, je montrerai d'abord comment Hollywood a construit le mythe d'une bonne guerre menée par les États-Unis. Puis, j'expliquerai comment le cinéma américain a mondialisé la mémoire de la Shoah. Enfin, je montrerai les limites et les oublis de cette mémoire cinématographique. Le cinéma américain a d'abord servi à présenter la Seconde Guerre mondiale comme une guerre juste, menée pour défendre la liberté et la démocratie. Le meilleur exemple est le film Il faut sauver le soldat Ryan de Steven Spielberg. La scène du débarquement en Normandie est devenue célèbre dans le monde entier. Spielberg filme la guerre de manière extrêmement réaliste. Caméra à l'épaule, explosions, cris, sang, confusion. Avant ce film, les films de guerre montraient souvent des combats héroïques et propres. Ici, le spectateur ressent presque physiquement la violence du combat. Ce réalisme a profondément marqué la mémoire collective. Pour beaucoup de jeunes générations, l'image du débarquement est aujourd'hui celle créée par Spielberg. Mais ce film transmet aussi un message politique. Les soldats américains apparaissent comme les principaux libérateurs de l'Europe. On parle ici de soft power, c'est-à-dire la capacité d'un pays à diffuser son influence par la culture. Grâce à Hollywood, les États-Unis ont exporté l'image du jeune soldat américain héroïque, courageux et défenseur de la liberté. Cependant, cette mémoire reste partielle. Le cinéma américain parle beaucoup du débarquement en Normandie, mais beaucoup moins du rôle essentiel de l'URSS sur le front de l'Est. Par exemple, la bataille de Stalingrad, pourtant décisive dans la défaite nazie, est souvent absente des grandes productions hollywoodiennes. Le cinéma américain contribue donc à construire une mémoire héroïque, mais centrée sur le point de vue américain. Le cinéma américain a aussi joué un rôle majeur dans la mémoire du génocide des Juifs d'Europe. Pendant longtemps, la Shoah restait peu connue du grand public. Elle était surtout étudiée par les historiens ou montrée dans des documentaires. Tout change en 1993 avec le film La liste de Schindler, encore réalisé par Spielberg. Le film raconte l'histoire réelle d'Oskar Schindler, un industriel allemand qui a sauvé plus de 1000 juifs pendant la guerre. Tourné principalement en noir et blanc, le film montre les ghettos, les camps et les violences nazies avec une très grande intensité émotionnelle. Des scènes sont devenues mondialement connues, comme celle de la petite fille au manteau rouge. Grâce à ce film, des millions de personnes découvrent la Shoah à travers le cinéma. Hollywood transforme alors cette mémoire en une mémoire mondiale et accessible à tous. Le cinéma joue ici un rôle très important. Il ne transmet pas seulement des informations, il crée aussi de l'émotion et de l'empathie. Le spectateur s'identifie au personnage et ressent davantage l'horreur du génocide. Le film participe aussi à un contexte plus large. Dans les années 1990, les États-Unis développent une forte politique de mémoire autour de la Shoah, avec par exemple l'ouverture du musée de l'Holocauste à Washington. Le cinéma américain a donc largement contribué à faire de la Shoah un élément central de la mémoire mondiale de la Seconde Guerre mondiale. Mais le cinéma américain présente aussi des limites. D'abord, il sélectionne certains événements et en oublie d'autres. Comme je l'ai dit, le rôle de l'URSS ou des résistances locales est souvent moins mis en avant que celui des États-Unis. Ensuite, Hollywood a longtemps peu montré les souffrances des populations japonaises après les bombes atomiques. C'est plutôt Hiroshima mon amour, un film franco-japonais de Alain Resnais, qui aborde le traumatisme d'Hiroshima. Ce film montre les conséquences humaines et psychologiques de la bombe atomique à travers une histoire d'amour entre une Française et un Japonais.
À l'inverse, le cinéma américain classique a souvent présenté la bombe atomique comme un mal nécessaire pour mettre fin à la guerre. On voit donc que le cinéma ne transmet pas une mémoire totalement neutre. Il simplifie parfois l'histoire pour créer un récit plus spectaculaire ou plus émotionnel. Le risque, c'est que certaines personnes retiennent davantage les images des films que la réalité historique elle-même. Pour conclure, le cinéma américain a joué un rôle essentiel dans la construction de la mémoire de la Seconde Guerre mondiale. Grâce à des films comme Il faut sauver le soldat Ryan ou La liste de Schindler, Hollywood a rendu cette mémoire accessible au monde entier et l'a profondément marquée par l'émotion. Mais cette mémoire reste influencée par le point de vue américain et par le soft power des États-Unis. Le cinéma aide donc à transmettre l'histoire, mais il peut aussi orienter notre manière de la comprendre. Aujourd'hui, alors que les derniers témoins de la guerre disparaissent, on peut se demander si les films ne deviennent pas, pour les jeunes générations, plus influents que les livres d'histoire eux-mêmes. Je vous remercie de votre attention et je suis prête à répondre à vos questions.